Toujours très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de votre horoscope, soit celle du 10 avril 2023. Alors, qu'est-ce que les astres nous réservent cette semaine? Il va de soi qu'il y a un élément quand même assez particulier. Le soleil, dans le fond, tout au long de la semaine, sera véritablement en parfaite conjonction avec le soleil. Alors, on a une dynamique qui est absolument extraordinaire où les deux astres les plus bénéfiques du système solaire, si on veut, se retrouvent ensemble, se retrouvent conjoints. Et en plus, en début de semaine, la Lune, elle, en Sagittaire, fait un aspect extraordinaire avec ces deux planètes. Alors, j'aurais tendance à dire que vive le printemps. Alors, c'est probablement sous cet état de grâce, cet état beaucoup plus heureux, harmonieux, plaisant, passionnant, que la vie reprend son cours. Vous savez, c'est comme si tout renaissait. C'est un peu, dans le fond, la fête de Pâques est un événement qui représente la résurrection de Jésus, mais c'est la résurrection de la nature, c'est la renaissance de celle-ci. Alors, un nouveau souffle vient d'arriver. Vous savez, lorsqu'une maman accouche de son enfant, il y a un état de grâce qui se produit. L'amour le plus puissant vient de naître en quelque sorte et c'est un peu cette image qu'il faut véhiculer pour la semaine en quelque sorte. Une renaissance vient d'arriver. Nous accouchons maintenant d'une nature qui veut nous proposer une nouvelle vie, un nouvel univers, une nouvelle réalité et on ne peut que l'embrasser à cœur joie. Alors c'est sous cet angle que je vous invite à vous avancer dans la semaine qui s'amène, que vous ayez à vivre des situations plus dramatiques ou au contraire heureuses, acceptez-les avec le sourire et ainsi la vie ne peut que vous sourire en retour. Vous voyez, donc sachez être dans le fond le meilleur individu possible et il ne peut qu'y avoir du bonheur qui vous reviendra en retour. Sans plus tarder, commençons tout de suite l'horoscope avec les béliers. D'ailleurs, donc la semaine, comme je disais, Soleil, Jupiter et en bel aspect avec la Lune, dans des signes de feu, ne peut que vous amener à redécouvrir ce qui vous passionne fondamentalement. Dans le fond, l'hiver vous a peut-être amorti, ne vous a pas nécessairement encouragé à reprendre le côté bon vivant que vous êtes. Eh bien là, la semaine ne peut qu'être des plus agréables et retrouver ce qui vous passionne le plus fortement en quelque sorte. Alors, sachez, vous allez voir probablement que la vie va vous indiquer qu'est-ce qui serait intéressant à accomplir. Et ça peut être autant personnel que professionnel, en fait. Donc, un projet, par exemple, qui sera des plus stimulants, pourrait effectivement se matérialiser un peu comme par enchantement. Ça peut être justement aussi lors d'une réception familiale que vous pourriez effectivement, en famille, développer une nouvelle idée ensemble ou simplement de vous investir dans un projet quelconque, les membres de votre famille et vous-même, tout simplement. Alors, c'est tout de même quelque chose d'assez particulier et peut-être pour les plus ambitieux, les plus professionnels, il y aura définitivement une réalité dans laquelle vous pourriez dire « Ah, ça, c'est véritablement le métier, le projet, la fonction qui m'anime profondément. » Vous ne pouvez pas vivre sans avoir une conviction des plus intenses par rapport à ce à quoi vous aspirez et ce doit être fait tout de suite et maintenant, sans attendre. Pour ce qui est maintenant des taureaux, la semaine, elle est plutôt axée sur, je dirais, une approche où il faudra avoir un peu plus de, j'ai envie de vous dire, de passivité quelques jours, tout au plus. Le temps que je dirais, donc un séjour, le soleil va commencer à se dégager un petit peu de Jupiter et ce n'est pas que c'est une position négative. Au contraire, c'est même très positif pour les artistes, pour les gens qui sont pleins de compassion, d'empathie, qui pratiquent dans le fond soit du bénévolat ou un métier où l'objectif est d'aider son prochain. Vous devriez connaître une belle semaine. Pour les autres, ce sera plutôt une semaine où vous avez l'impression de tourner en rond. Je vous dirais,
profitez-en. C'est quelque chose de généralement où la vie nous dit, il n'y a rien d'autre à faire que d'attendre. Et qu'est-ce que ça veut dire? Reposez-vous. Reposez-vous parce que par la suite, l'action reprendra. Et si vous n'êtes pas pleinement reposé et à votre meilleur, ben, ce sera difficile d'entreprendre l'action auquel la vie s'attend de vous. Vous me suivez? Alors, sachez apprécier les moments où il n'y a rien à faire. Et donc, peut-être c'est pas une mauvaise chose non plus que de faire un peu de rattrapage télé, par exemple, histoire de vous libérer l'esprit, vous détendre complètement. Il s'agit d'une très belle semaine pour cette approche en quelque sorte. Sur un plan peut-être plus professionnel, il est possible qu'il y ait un petit peu de bousculade à l'horizon pour vivre, pour apprendre apprendre à prendre votre place. Voici les mots quand même peut-être les plus précis et ce sera important de ne pas vous en laisser imposer par qui que ce soit. Vous êtes capable de justement de faire preuve d'audace lorsque c'est le temps et je pense que la vie veut vous amener à être cet individu qui n'a peur de rien, qui est capable d'en prendre sur ses épaules et d'avoir l'audace de faire les changements qui s'imposent, peu importe la direction. Pour ce qui est maintenant des Gémeaux, la semaine vous amène à réfléchir peut-être un petit peu sur votre position au sein, j'ai envie de dire, de votre cercle social. Les réseaux sociaux, par exemple, sont une réalité qu'on ne peut plus du tout négliger et que chaque mot que l'on utilise a un certain impact. Hein. On ne dit pas pour rien que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Alors, évidemment, sur des réseaux sociaux, si vous émettez une bêtise, attendez-vous à recevoir en retour véritablement les conséquences de vos gestes, alors que pour vous, ça pouvait peut-être n'être que des paroles en l'air. Mais pas sur les réseaux sociaux. Alors, soyez prudents sur ce que vous voulez émettre. Prenez le temps de réfléchir à vos opinions avant de les exprimer haut et fort. Parce que généralement, en tant que Gémeaux, vous avez cette particularité de ne jamais rien retenir à l'intérieur et toujours de vous exprimer instantanément. Mais cette semaine, je pense qu'il pourrait y avoir une petite problématique à ce sujet. Il serait donc important de faire preuve davantage de tact, de minutie et d'être beaucoup plus délicat envers qui que ce soit. Et que ça peut être aussi vrai avec la personne avec qui vous partagez votre vie, vos enfants, vos parents, la famille élargie, vos meilleurs amis. Sachez être le plus délicat possible avec ces gens. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges. Et j'ai également une réponse pour Annick. À tout de suite. Le Soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du Soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant le moment de répondre à Annick. Annick, tout d'abord, vous êtes donc poisson et votre question concerne, dans le fond, vous êtes né le 5 mars. Je n'irai pas jusqu'à dévoiler votre âge. Donc, le 5 mars, vous me demandiez, tout d'abord, quel était votre ascendant? Poisson, ascendant cancer. Si votre heure de naissance est assez juste, là, 14h25, donc je vous dis, vous êtes ascendant cancer. Alors, et votre question aussi, c'est à propos d'une relation avec une balance.
Je suis un petit peu mitigé. J'aimerais être des plus positifs à votre endroit avec cette histoire, mais je soupçonne que puisque vous me posez la question, ça doit déjà être compliqué de toute manière. Alors, et j'aurais tendance à penser deux choses l'une. Si ça fait longtemps que vous êtes avec cette personne, je dois vous dire que c'est peut-être plutôt votre enfant que votre amoureux. Vous êtes sa maman, vous êtes sa protectrice et j'ai envie de dire qu'il vous exploite très certainement en ce sens. Et évidemment, qui dit relation un peu mère-enfant n'aboutit pas nécessairement à une relation amoureuse des plus idéales. Ça devient un peu délicat. Et si vous êtes tous juste ensemble depuis peu de temps, assurez-vous qu'il n'abuse pas de votre... je donne un exemple de votre situation financière, de vos privilèges, etc. Je ne suis vraiment pas certain qu'il s'agit du couple idéal. Alors, à vous de prendre les bonnes décisions pour la suite des choses. Et dans le fond, dans le court et moyen terme, je vous dirais, il s'agit d'une période pour vous de grande transformation, de vraiment vous investir dans ce à quoi vous aspirez. Et en tant que poisson, la vie saura vous indiquer le passage, la voie à suivre. Faites-lui confiance, tout simplement. Sur ce, revenons à notre horoscope et nous voici déjà rendus au Cancer. Alors, ce que la semaine vous réserve, tout d'abord, je dirais tout ce qui est des petits détails, beaucoup de responsabilités professionnelles doivent prendre toute la place cette semaine. C'est donc une période pour vous qui nécessite finalement, je dirais, un peu de zèle, temps supplémentaire. Vous voyez le principe, ça court à gauche, à droite. C'est une semaine quand même assez importante. Et en même temps, est-ce que c'est toujours facile avec les gens qui vous entourent? Mais peut-être pas toujours. Effectivement, il y a peut-être un peu de brasse-camarade avec l'amoureux, avec des enfants, avec certains autres membres de la famille, par exemple. Vous savez, c'est normal de ne pas être d'accord de temps à autre et vous êtes un signe quand même émotif, impulsif par moment. Alors, évidemment, c'est une semaine où il est possible de ressentir certaines émotions. Heureusement, je dirais que Pâques devrait se dérouler de façon extraordinaire, mais par la suite, ce n'est pas nécessairement l'idéal. Quelques tensions peuvent être au rendez-vous et il serait donc tout simplement important de ne pas tomber dans le panneau et rester calme, serein, zen. D'autant plus que si vous avez peut-être des vacances à préparer, à planifier, n'est-ce pas le moment idéal lorsque tout le monde est réuni en famille, commencer à évoquer qu'est-ce qu'on pourrait faire l'été prochain ou pourrions-nous nous offrir un week-end quelque part, bref, ou même vous seul, si vous avez des vacances à prendre, c'est peut-être une excellente semaine pour les envisager, y réfléchir et peut-être même les réserver vers la fin de la semaine, là, lorsque vous aurez colligé tous les détails dont vous avez besoin. Pour ce qui est maintenant des lions, la semaine est quand même très intéressante sous ces signes de feu qui prennent beaucoup de place dans le ciel et donc venant véritablement exposer davantage votre véritable identité. Je m'adresse à vous, je suis moi-même lion et je ne peux que vous affirmer qu'il est essentiel et en tant qu'astrologue, donc je connais mon sujet, le natif du lion, il est né pour se démarquer et ne pas être un parmi tant d'autres. Vous devez découvrir dans quoi vous êtes le ou la meilleur et y aspirer profondément. Évidemment, le meilleur, est-ce que ça veut dire le meilleur sur la planète? Pas nécessairement. Ça veut dire de vous sentir le ou la meilleure, point à la ligne, dans ce que vous faites le mieux. Alors, si vous n'êtes pas doué dans ce quelque chose, ben assumez-le et ne vous exposez pas dans cette réalité. Ne cherchez pas à être le meilleur dans quelque chose où vous n'avez pas encore de talent, par exemple, mais dans ce à quoi vous excellez, misez là-dessus, même s'il s'agit de quelque chose de banal, ce n'est pas grave. Il est important d'aller vous sentir à votre meilleur cette semaine, de réaliser que vous n'êtes pas quelqu'un d'ordinaire, qu'il y a quelque chose en vous d'exceptionnel. Allez chercher cet élément cette semaine, que ce soit personnel, professionnel,
sentimentale. Vous savez, d'être le ou la personne la plus importante aux yeux de l'amoureux est quelque chose d'extraordinaire et qui nous fait sentir exceptionnels également. Alors, allez chercher ce côté-là cette semaine et ça ne peut qu'être extrêmement positif et probablement aussi très révélateur. Pour ce qui est des Vierges maintenant, la semaine s'annonce définitivement axée sur, je vous dirais, ça va bien avec Pâques, là, le mot famille prend une place de choix d'une certaine façon. Il est clair que vous ne pouvez qu'être heureux lorsque vous êtes bien entouré. Et évidemment, ça pourrait aussi mettre la table à des projets d'ordre plus familiaux, des projets aussi à faire avec des gens que vous appréciez tout particulièrement. S'il y a le moindrement des changements à entreprendre dans l'univers qui vous entoure, vous savez, des fois, il est possible de planifier un déménagement et il fallait peut-être attendre que toute la famille soit réunie pour pouvoir en parler. Ce genre de détails, et ça ne peut qu'être extrêmement positif pour la suite des choses. Alors, je dirais qu'il s'agit d'une semaine quand même fort intéressante et petite particularité pour les célibataires. Je pense que la semaine peut s'avérer intéressante pour faire de belles rencontres. Lorsque la Lune s'opposera à Mars dans le ciel, ce sera un moment, donc pour être précis, là, mardi, mercredi, jeudi approximativement, là, on est dans ces eaux-là et ça devrait vous amener à faire de belles rencontres, découvrir quelqu'un qui pourrait même vous déstabiliser, mais qui dit déstabiliser, c'est toujours parce qu'il y a un intérêt particulier. Il ou elle ne vous laissera pas indifférent. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les Balances, Scorpions et Sagittaires. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les Balances. La semaine, elle est définitivement axée sur le concept de l'harmonie. Et pour obtenir de l'harmonie, évidemment, il faut parler, il faut discuter, il faut échanger. Bon, ce n'est pas nécessairement de mettre les pendules à l'heure, de placer les points sur les i et les barres sur les t. Il s'agit plutôt d'une semaine pour échanger, pour discuter. Et je vous dirais, s'il y a le moindrement des situations, je dirais peut-être conflictuelles autour de vous, que ce soit parmi des collègues ou de la famille, s'il y a quelques tensions, quelle belle semaine pour ouvrir le dialogue. C'est tout ce que j'ai à vous dire en quelque sorte. C'est comme si les mots justes, pleins de tact, de délicatesse, vous arrivent en bouche comme par magie. Idem avec les gens avec qui vous échangez également et ce qui amène à trouver des pistes de solution à toute forme de conflit. Et d'autant plus si c'est vers la fin de la semaine plutôt, ce sera dans le fond plutôt par des agissements que vous allez pouvoir arranger les choses plutôt que par uniquement des paroles. Votre leadership ne peut qu'être extraordinaire. D'ailleurs, professionnellement, il ne serait pas étonnant qu'on puisse vous proposer justement un poste de leader. Et vous aurez à jongler quelque peu à savoir si c'est quelque chose dans lequel vous êtes confortable, si vous êtes prête à assumer le défi. En tant que Balance, prenez le temps de peser le pour et le contre, bien entendu, un certain temps, mais n'hésitez pas trop longtemps. C'est une belle opportunité que la vie vous offre. Pour ce qui est des Scorpions maintenant, une semaine qui se veut axée. Écoutez, il me semble que je parle beaucoup du mot travail pour les Scorpions dernièrement. Corrigez-moi si je me trompe, mais une chose est sûre, c'est définitivement avec un soleil Jupiter en bélier, ça ressort énormément
toute la section professionnelle pour les scorpions. Ça peut aussi faire parler de l'aspect santé également. Mais comme en début de semaine, pas mais comme en début de semaine, nous avons un bel aspect avec la Lune, moi j'aurais tendance à vous dire, ce ne peut qu'être extrêmement positif pour la suite des choses, autant sur le plan professionnel que du côté santé. Ça vous amène à vous recentrer, évidemment, à vous enraciner et à vous donner une force supplémentaire, notamment un poste où professionnellement, dans le fond, ce qui ressort, c'est pas nécessairement le mot oui, c'est le mot croissance, mais c'est surtout croissance de votre porte-monnaie. Alors, profitez-en. Et si on y va avec un volet plus santé, par exemple, l'idée est surtout de vous sentir plus enraciné, plus solide sur vos deux pattes. Alors, il y a donc dans l'air énormément d'éléments qui vous ramènent à être à votre meilleur, à être dans une position beaucoup plus intéressante côté santé. Et d'autant plus que sur le plan, par exemple, amoureux, ben c'est tout simplement de laisser peut-être le côté indépendant qui pourrait s'avérer, qui ressort peut-être fortement chez vous actuellement à cause de la présence de Uranus du côté du Taureau. Ça amène le Scorpion à avoir un peu plus de difficulté à être amoureux, ou alors, si vous tombez amoureux, c'est du coup de foudre en quelque sorte. Et si vous êtes en relation depuis longtemps, par moment, certains d'entre vous peuvent avoir tendance à se dire « j'ai besoin de respirer ». Et la semaine pourrait être intéressante au moins pour ouvrir un certain dialogue avec l'amoureux et découvrir certaines pistes de solutions, si le moindrement, c'est un peu compliqué par moment. Pour ce qui est des Sagittaires, un autre signe de feu, et les signes de feu, je dirais, sont à l'honneur cette semaine en raison de ces beaux éléments dans les signes de feu. Alors, sachez apprécier le moment. Dans le fond, ce que ça ressort, c'est qu'il faut impérativement passer à l'action dans la vie comme symbole. Et vous savez, vous le comprenez en général en tant que Sagittaire, que le mot action est essentiel à votre cheminement, à vos accomplissements, à votre, le mot juste serait à votre développement personnel en fait, et tout autant personnel, professionnel, peu importe. Il est important de passer à l'action, de ne pas rester dans un état statique. De toute façon, je ne vois pas comment la vie vous retiendrait et vous n'avez pas, même pas nécessairement d'effort particulier à faire. C'est un peu comme le vélo. Hein. Vous savez, le vélo, on a envie d'en faire du vélo et pour le faire, on donne un coup de pédale et les roues se mettent en action automatiquement. Ils nous font avancer. Je pense que vous aurez une semaine sous cet angle de se dire, on donne un premier coup de pédale qui pourrait être un peu un effort, mais qui est surtout fondamentalement une passion, ben ça vous amène à être dans ce mouvement et le reste, la vie fait le reste pour vous d'une certaine manière. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. Quelle semaine exceptionnelle pour ce qui est de célébrer justement la fête de Pâques. Évidemment, c'est dimanche, donc c'est en début de semaine là, que celle-ci a lieu, mais le reste de la semaine va vous... En fait, c'est que probablement que le contact avec la famille, avec certains proches, et même si vous êtes seul, peu importe, j'aurais tendance à penser que les astres sont là pour vous stimuler, pour vous amener de nouvelles idées, pour générer un certain nouveau départ, tout comme le printemps
est un nouveau départ en soi. Vous êtes cette personne parfaitement intégrée avec ce que la nature a à proposer. Alors, n'hésitez pas, ne serait-ce que d'aller prendre de belles marches à l'extérieur lorsque vous voyez un soleil radieux. N'hésitez pas à aller vous réénergiser, vous ressourcer, regarder l'arbre où les bourgeons sont en train d'éclore, bref, ou encore où vous voyez la fleur éclore, sortir de terre, bref, et tout dépendant où est-ce que vous êtes, là, au nord, au sud, au Québec, en Europe, peu importe, vous allez constater que cette nature a énormément à apporter. Et même si vous m'écoutez, que vous êtes dans un univers, vous êtes dans l'hémisphère sud, ou alors autour de l'équateur et que les saisons n'existent pas, regardez la nature, je suis convaincu, peu importe où elle est sur cette terre en ce moment, a envie de vous prouver quelque chose, de vous amener à vous dire, regarde ce que je fais, suis-moi en quelque sorte, et vous allez être assez intrigué et assez heureux de la tournure des événements, où est-ce qu'on veut vous amener. Probablement à apprendre quelque chose de bien particulier. Pour certains, ce sera un retour aux études et pour d'autres, ça pourrait être tout simplement une petite formation ou encore de recevoir des messages un peu plus divins en quelque sorte. Pour ce qui est des Verseaux, la semaine, elle vous invite à reprendre contact avec des gens, des amis, peut-être probablement vous allez peut-être, en fait, là, je déparle, mais des membres de la famille, par exemple, avec Pâques, pourrait être un moment extraordinaire pour redécouvrir, dans le fond, des cousins éloignés, bref, redécouvrir certains bons contacts avec des membres de la famille que vous ne voyez pas souvent. Et ça pourrait également ramener de nouvelles amitiés. Vous savez, peut-être un cousin que vous n'aviez pas revu depuis des décennies, je donne ça comme exemple, et que vous aviez eu une enfance, une jeunesse absolument extraordinaire et peut-être quelques amis autour de vous, cet individu se retrouve dans votre vie à nouveau et vous parle de vos anciens copains qui vous dévoilent où est-ce qu'ils en sont rendus maintenant. Vous reprenez contact et c'est donc de nouvelles amitiés qui pourraient se forger, se souder, se développer, se déployer au cours des prochains jours. La semaine, elle est très intéressante à ce niveau. Je dirais qu'il faudra peut-être faire attention, par contre, plus la semaine va avancer, de ne pas nécessairement vous isoler. Faites attention au mot isolement. En tant que Verseau, ce n'est pas pour vous l'isolement, ce n'est pas bon, ce n'est pas agréable, ce n'est pas fait pour votre cœur de Verseau. Il est important d'ouvrir le contact avec le plus de gens possible, même si c'est à travers des réseaux sociaux, le téléphone, peu importe, c'est des contacts. Ça ne veut pas dire que vous êtes isolé, hein, vous comprenez, il y a une différence quand même. Là, je pourrais peut-être m'adresser à ceux qui ont des gamers à la maison, là, du signe du Verseau. C'est pas parce qu'ils passent leur journée derrière leur écran qu'ils sont isolés. Ces gens-là jouent souvent en contact avec d'autres et il est donc important d'élargir son cercle d'amis, ses réseaux sociaux cette semaine. Et c'est ainsi que la force du Verseau va prendre toute sa puissance au cours des prochains jours en développant de nouveaux contacts. Pour ce qui est maintenant des Poissons, signe assez particulier, je dirais, et vous connaissez vous-même d'ailleurs la question de la semaine adressée à Annick qui était Poisson, un signe axé sur le don de soi, axé sur la créativité, axé sur aussi la spiritualité. Et il s'agit d'un renouveau cette semaine qui est totalement intégré avec un concept relativement spirituel de renaissance et vous pouvez définitivement vous sentir investi dans une nouvelle mission en quelque sorte, histoire de ramener de grands projets à l'avant-plan. D'ailleurs, si c'est dans l'univers professionnel, vous pourriez être assez surprise que la vie veut vous offrir un projet, une direction qui est à saveur peut-être même humanitaire en quelque sorte cette semaine. Du moins, vous êtes né pour sauver les autres et vous réussirez à accomplir quelque chose de grandiose. Ne serait-ce qu'une levée de fonds, vous êtes à cette position pour connaître un succès immense
chance de ce côté-là. Et probablement aussi redécouvrir peut-être un peu plus les joies de la vie affective également. Si vous êtes seul depuis longtemps, vous pourriez découvrir quelqu'un avec qui partager de plus en plus de moments intéressants et de redécouvrir d'une certaine façon le don de soi sur un plan plus intime en quelque sorte, et ce sera assez révélateur. Sur ce, ben, évidemment, l'émission se termine et je vous invite à faire comme Annick. Si vous avez des questions pour vous-même, n'hésitez pas à m'envoyer vos coordonnées de naissance, date, heure et lieu, ainsi qu'une question pertinente là, pour que je puisse y répondre en ondes. Alors, n'hésitez pas à m'écrire soit à mon adresse courriel sur mon site Internet que vous voyez au bas de l'écran ou alors sur ces différentes vidéos que vous pouvez voir. Je vous remercie infiniment également de contribuer à cette production. Vous n'avez qu'à aller sur mon site Internet, la page d'entrée, vous voyez le bouton « Contribution volontaire ». Je ne peux que vous me remercier en grand nombre d'y contribuer. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine. On se revoit la semaine prochaine. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes, séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe.